Bonjour, je me présente, le comptable. Je suis très content de faire partie de la zone Blitz maintenant. Et comme déclaré dans ma description que j'ai publiée sur Facebook, je suis là pour vous proposer des paris sportifs qui vous permettront de faire fructifier vos investissements et surtout de faire de l'argent avec quelques parties de la NFL. Pour mes premiers paris sportifs de l'année, je vous propose 7 paris en relation avec le nombre de victoires totales que les équipes de la NFL obtiendront lors de la saison 2020-2021. Bien sûr, tout ça, c'est en considérant que la saison sera complète, donc de 16 matchs. Selon les différentes centrales de paris sportifs, si la saison est écourtée, ces paris-là seront simplement annulés et vous serez remboursé. Pour me baser, j'ai utilisé le site mybookie.ag, étant donné que le site de mise au jeu ne permet pas de faire des paris sur le nombre de victoires de saison régulière encore, du moins. Donc, on va y aller avec mes 7 paris. Je commence avec les Cardinals de l'Arizona. Pour les Cardinals, je leur prédis plus de 7,5 victoires. Donc, l'objectif, c'est que les Cardinals aient 8 victoires ou plus pour que le pari soit gagnant. Pourquoi j'ai décidé ça? Premièrement, l'offensive sera extrêmement explosive avec Kyler Murray qui en sera à sa deuxième saison et qui risque d'être extrêmement dominant, mais aussi l'ajout de plusieurs pièces offensives importantes. On peut penser à la fin de l'année dernière, Keenan Drake qui a été vraiment très bon, mais surtout DeAndre Hopkins qui vient se joindre à une étable de receveurs extrêmement puissante. Donc, on va avoir DeAndre Hopkins comme première option, mais on a aussi Larry Fitzgerald, on a Christian Kirk, ainsi que Andy Isabella dans le slot. Ce faisant, on a vraiment là une offensive qui risque de mettre beaucoup de points sur la majorité des défensives de la ligue. Défensivement, on a encore Chandler Jones qui est le leader de cette unité-là, mais on ajoute à ça Isaiah Simmons, premier choix au repêchage des Cardinals, qui sera excellent, j'en suis persuadé. En fait, c'était mon joueur préféré de ce repêchage-là. Ajoutons aussi à ça Patrick Peterson, qui reste l'un des meilleurs demi de coin de la ligue. Et finalement, Buda Baker, qui risque de devenir l'un des meilleurs demi de sûreté de la ligue aussi. Donc, on a quelques pièces intéressantes qui permettront aux Cardinals, selon moi, de battre le 7,5 nombre de victoires. Pour les victoires que je prédis, donc, quand on regarde l'horaire, je prédis des défaites à San Francisco, ensuite à Dallas, contre Buffalo, à Seattle, ainsi que San Francisco à la maison et aux Rams. Ben, le reste, c'est des victoires. Donc, victoire contre Washington, contre Détroit, à Caroline, à New York contre les Jets, à Dallas, ainsi que contre Seattle. Donc, Seattle, on fait un split. Victoire contre Miami, victoire en Nouvelle-Angleterre contre les Pats, victoire contre les Rams et victoire contre les Giants de New York. Donc, faites le calcul, j'ai un nombre de victoires de 9. Donc, 9 victoires sur 16 matchs. Ils peuvent en échapper une, bien sûr, mais j'ai l'impression que les Cards cette année vont se battre pour une place en séries éliminatoires. Ensuite, on s'en va à Indianapolis, où j'y vais sous le 9,5 victoires. L'an dernier, ils n'ont obtenu que 7 victoires. Et est-ce que l'ajout de Philip Rivers permettra sincèrement aux Colts d'atteindre 3 victoires de plus? J'en doute. On a par contre quelques différences. Donc, on est allé chercher DeForest Buckner, qui est un bel ajout, et il va remplacer Margus Hunt, qui était un des excellents joueurs de la ligne défensive des Colts. Ensuite, on a perdu Eric Ebron, le tight end, mais on est allé chercher Trey Burton. Je pense que ça se vaut l'un pour l'autre. Et on a ajouté Xavier Rhodes, un cornerback qui jouait à Minnesota plutôt. C'est un bel ajout. Maintenant, est-ce que Xavier Rhodes va être capable de revenir à son niveau de jeu peut-être d'il y a 3-4 ans, alors qu'il était l'un des meilleurs corners de la ligue? Ça reste à voir. Donc, pour Indianapolis, je vois des victoires contre Jacksonville, contre les Jets, à Chicago, contre Cincinnati, à Détroit, probablement à Las Vegas, contre Houston et contre Jacksonville. Donc, ça fait un total de 8 victoires. Donc, selon moi, Indy va aller 8 et 8. Des défaites contre Minnesota, à Cleveland, contre Baltimore, à Tennessee, contre Green Bay, contre Tennessee et à Houston ainsi qu'à Pittsburgh pour finir la saison. Donc, je vois vraiment un 8 et 8. Fait que selon moi, under 9,5, je vois pas comment Indianapolis pourrait aller chercher 10 victoires cette année. Fait que pour ça, c'est probablement un de mes meilleurs paris si jamais vous voulez aller là-dessus. Ensuite, je suis quelqu'un qui est très, très, très high sur les Chargers de Los Angeles. Leur over-under est à 7,5, donc
clairement, je vais prendre le over. Je sais pas pourquoi, mais j'ai des grandes attentes pour cette équipe-là. Ils auront, selon moi, la meilleure défensive de la ligue. On parle de Joey Bosa, Melvin Ingram. Au niveau des sûretés, c'est hallucinant. Chris Harris, Casey Hayward, Desmond King, Derwin James. Tout le monde est en santé. Ça risque d'être une défensive féroce. Ça va être dur de courir et même de lancer le ballon contre eux autres. Offensivement, Tyrod Taylor, ça va être un game manager, ce qui a toujours été dans le passé. Mais il y a quand même des bonnes armes, des meilleures armes même alors lorsqu'il était à Buffalo. Keenan Allen et Mike Williams comme receveur, Hunter Henry comme tight end et Austin Eckler, qui l'an dernier avait été de loin supérieur à Melvin Gordon. Donc, d'après moi, ça devrait être une offensive qui est quand même capable de bouger le ballon. Puis éventuellement, en cours de saison, je vois Justin Herbert revenir un peu et prendre la place de Tyrod Taylor comme corps arrière de l'équipe. Donc, pour les Chargers, je vois une victoire à Cincinnati, contre Caroline, à Tampa Bay, contre les Jets de New York, à Miami, contre Jacksonville, contre Las Vegas, contre Nouvelle-Angleterre, contre Atlanta, ainsi qu'à Kansas City en fin d'année, parce que je pense que lors du dernier match de la saison, les Chiefs n'auront pas besoin d'habiller leurs partants. Donc, je vois au minimum 10 victoires pour eux. Faites le calcul, à 7,5, c'est quand même un bon écart. Fait que moi, je pense que les Chargers, cette année, vont avoir une très belle saison. Trois paris ensuite dans le AFC East. Pourquoi? Premièrement, parce que la division qui a été dominée par les Patriots depuis plus d'une décennie va probablement changer de main cette année. Mais non seulement ça, mais le AFC East cette année doit jouer contre le NFC West, qui est la meilleure division de football de la NFL. Fait que ça va être difficile d'aller chercher des victoires un peu partout. Je commence justement avec ces Patriots-là. Je vais under 9 victoires. Pourquoi? Ben, premièrement, ils ont perdu plusieurs joueurs importants qui ont décidé de ne pas jouer à cause de la COVID. Donta Hightower et Patrick Chung en particulier, qui sont leurs deux leaders défensifs. Fait que pour moi, ça, c'est deux pertes importantes. Au niveau des cibles, ben, c'est sûr que oui, on change Cam Newton avec Tom Brady. Cam Newton, on ne sait pas trop au niveau de l'état de santé qu'est-ce que ça va donner. Il n'a pas joué beaucoup dernièrement. Mais au niveau des cibles, là, on a encore Edelman. N'Keal Harry devrait être un petit peu meilleur. Mohamed Sanou, c'est pas super fort. Puis on va avoir aussi la recrue comme tight end Devin Asiasi, parce que le tight end partant, Ben Lacrosse, a lui aussi décidé de ne pas participer à la saison. Pour ce qui est de Sonny Michel, il est souvent blessé, il est très décevant l'an dernier. Fait qu'on va avoir des porteurs de ballon par comité, comme on a eu par le passé, que ce soit avec James White, Damian Harris ou Rex Burkhead. Au niveau défensif, ben, avec les pertes qu'on a connues, on a toujours Stephen Gilmore et Devin McCourty dans la tertiaire, mais ça reste quand même qu'il n'y a pas de joueurs d'importance outre Stephen Gilmore sur cette défensive-là. D'après moi, ils vont avoir beaucoup de difficultés à arrêter la course cette année et je pense que la majorité des équipes vont prendre avantage de ça. Et finalement, ce qu'il ne faut pas négliger, au niveau des unités spéciales, on va voir une recrue comme kicker, ce qui pourrait faire basculer des fois la balance des matchs. Au niveau de l'horaire, ben, moi, je vous dis que les Pats pourraient gagner contre Miami, contre Vegas, contre Denver, contre les Jets de New York à New York, contre les Rams à Los Angeles. Et je vois aussi une autre victoire contre les Jets, fait qu'on est rendu à 6 victoires. On pourrait peut-être en acheter une septième parce que dans les défaites, il y a à Seattle, à Kansas City, à San Francisco, à Buffalo, contre Baltimore, à Houston, contre Arizona, contre les Chargers de Los Angeles, à Miami, contre Buffalo. Fait que, sincèrement, acheter une ou deux victoires à ça, là, on est rendu quand même à 8 victoires, fait qu'on est loin du 10 nécessaire pour permettre aux Pats de faire gagner ce pari-là. Fait que ça, c'est mon premier pari. Ensuite, je vais avec les Jets sous 6,5. Les Jets, c'est vraiment une année où on se dit on va reconstruire. On a premièrement échangé notre meilleur joueur défensif en Jamal Adams contre un safety partant, mais pas de la même trempe, et des choix de repêchage. Et on perd notre leader défensif en CJ Mosley, qui a décidé de ne pas participer à la saison. Ensuite, au niveau offensif, ben, il n'y a aucune cible d'importance pour Sam Darnold. Quand on regarde Breshad Perriman, Denzel Mims ou Jamison Crowder, il n'y a aucun de ces gars-là qui est considéré comme un receveur numéro 1 dans cette ligue. C'est probablement 3 receveurs qui seraient considérés comme des numéros 2 ou même des numéros 3 dans la majorité des équipes. Au niveau du tight end, Chris Herndon, c'est pas super non plus. Puis il faudra voir si Le'Veon Bell va être capable de revenir à son ancien régime alors qu'il était avec les Steelers l'an dernier. Il n'a réussi que 3,2 verges par course.
Fait que c'est décevant. On va voir si l'ajout de George Fent et de Mickey Becton vont peut-être permettre de donner plus de temps à Sam Darnold pour lancer et surtout donner plus de trous à Le'Veon Bell pour courir. Mais les Jets, sincèrement, je ne vois pas comment ils vont être capables d'atteindre cette victoire. Je vois des défaites à Buffalo, contre San Francisco, Indianapolis, contre Denver, contre Arizona, contre les Chargers de Los Angeles à Los Angeles, contre Buffalo, à Kansas City, contre les Patriots, à Miami. Ensuite, j'en vois d'autres à Seattle, à Los Angeles contre les Rams, contre les Browns de Cleveland et ainsi que contre les Patriots en Nouvelle-Angleterre. Fait que faites le calcul, on est rendu à 3 victoires. Peut-être qu'ils vont aller chercher peut-être une quatrième ou une cinquième victoire, mais je ne vois pas comment cette équipe-là dépassera les 6 et même 7 nécessaires pour pouvoir avoir quelque chose d'intéressant. Je termine avec les Bills. Les Bills de Buffalo, je vais avec over 9 victoires. Probablement que c'est l'un des paris qui va me faire le plus transpirer cette année. Mais les Bills, je pense que cette année, ont ce qu'il faut pour pouvoir non seulement gagner le AFC East, mais aussi pour peut-être avoir une bonne place en séries éliminatoires. Premièrement, la perte de Star Lotulelei, qui est leur ancre défensive sur la ligne, ça va faire mal. Mais ils ont quand même plusieurs pièces défensives d'importance. On peut parler, par exemple, de Jerry Hughes, Ed Oliver, leur linebacker Tremaine Edmonds et surtout leur tertiaire avec Tre'Davious White. C'est une excellente défensive. Ça va être la meilleure du AFC, selon moi, avec Baltimore. Fait que pour les Bills, ça, c'est intéressant. Au niveau offensif, l'ajout de Stephen Diggs est importante pour Josh Allen parce que Josh Allen a un canon à la place du bras et Stephen Diggs est probablement l'une des meilleures cibles pour les longs lancers dans la ligue. Fait que ça va aider. Mais on n'a toujours pas de receveur de taille importante. Un gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5 qui peut se démarquer dans la zone début et c'est un peu le problème des Bills. De plus, je ne croirais pas encore en la chance des Bills d'avoir 12 ou 13 victoires tant que Josh Allen ne m'aura pas montré qu'il est capable d'être un leader pour cette équipe-là. La seule chose, par exemple, que je trouve intéressante, c'est Devin Singletary, qui cette année devrait être le running back partant avec la perte de Frank Gore. Devin Singletary pour avoir une saison monstrueuse. Fait que pour ça, moi, je pense que les Bills vont aller au-dessus d'une victoire. Je vois des victoires contre les Jets de New York, à Miami, contre les Rams de Los Angeles, à Vegas. Ensuite, contre les Jets de New York, à New York, contre les Pats à la maison. J'en vois une autre à Arizona. J'en vois une autre contre Pittsburgh à la maison. Et pour terminer la saison, je crois que les Bills pourraient gagner 2 victoires, soit en Nouvelle-Angleterre contre les Pats et contre Miami. Fait que faites le calcul, on est rendu à 10 victoires. Ça va être serré, je vais l'avouer, mais je pense que les Bills pourraient très bien remporter ce pari-là. Je termine avec mon dernier pari, soit les Giants de New York sous 6 victoires. Pourquoi? Offensivement, ça ne devrait pas être si pire. Deuxième saison de Daniel Jones. On va avoir Saquon Barkley qui est en santé. On va avoir Evan Engram qui est en santé aussi. Puis on va avoir Golden Tate à sa deuxième saison ainsi que Darius Slay qui devrait donner des bonnes armes à Daniel Jones. De plus, on ajoute Andrew Thomas sur la ligne offensive, jeune homme qui fort probablement donnera plus de temps à Daniel Jones pour lancer et plus de place pour courir à Saquon Barkley. Fait qu'au niveau offensif, je pense que ça devrait aller. Au niveau défensif, on perd Alec Ogletree, mais on ajoute l'excellent Blake Martinez qui arrive de Green Bay. Ensuite, Leonard Williams, l'an dernier, lorsqu'il a été échangé, a montré des belles choses sur la ligne défensive. Dexter Lawrence va continuer à se développer. Mais la perte de DeAndre Baker, parce qu'il a été accusé de vol à main armée, ça a l'air que lui, le confinement, ça lui a donné des mauvaises idées. Ça va faire très mal à une tertiaire qui était déjà pas très forte. Fait que quand je regarde l'horaire, en fait, le gros problème des Giants, c'est pas tant le talent, c'est l'horaire. Je vois seulement comme victoire à Chicago, contre Washington 2 fois, ainsi que à Cincinnati. Ça, c'est les 4 victoires que je vois. On pourrait en acheter une probablement contre Dallas, parce que je pense que Dallas, cette année, sont peut-être un peu surévalués. Mais sinon, là, je vois des défaites contre Pittsburgh, contre San Francisco, contre les Rams à Los Angeles. J'en vois, comme j'ai dit, contre Dallas 2 fois. Mais je vois aussi contre Philadelphie à Philadelphie, contre Tampa Bay et Tom Brady. Et aussi à Seattle, contre Arizona, contre Cleveland et à Baltimore. Ils ont une cédule extrêmement difficile, les Giants, et je ne vois pas comment ils seraient capables de gagner 7 matchs.